Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je vous avais proposée sur Instagram parce que j'étais pas trop sûre que ça vous plairait et vous avez quand même été une bonne majorité à me dire que si. Donc je vais vous faire une vidéo sur mon bullet journal. Donc qu'est-ce que c'est le bullet journal? C'est en fait un cahier dans lequel on va pouvoir tout regrouper, agenda, post-it, machin, vraiment tout. Donc c'est vraiment un cahier mêle-tout un petit peu, qui va surtout, moi personnellement, me servir comme agenda, mais j'ai aussi mis beaucoup de choses que j'ai tendance à écrire dans d'autres cahiers que j'ai préféré regrouper. Donc moi personnellement c'est un cahier à spirale de la marque Haddock, donc j'ai décidé de le prendre avec des carreaux. Et je l'ai pris à spirale tout simplement parce que j'ai l'air de rater et de faire des erreurs. Et plutôt que de devoir barrer ou coller des feuilles, je préfère avoir un cahier à spirale. Aussi pour pouvoir rajouter des feuilles si jamais il faut. Donc voilà. La couverture c'est moi qui l'ai faite, donc je me suis inspirée d'images d'internet. Donc j'ai cherché des mandalas sur internet pour pouvoir les recréer sur mon bullet journal. Et on commence donc avec le début. Donc là j'ai mis mon numéro de téléphone et mon nom pour qu'on puisse me téléphoner si jamais je le perds. La page de garde que j'ai fait moi-même aussi. Donc là j'ai tout simplement fait des traits dans un demi-cercle, enfin dans un quart de cercle même, et j'ai essayé de faire en sorte que les couleurs ne se touchent pas. Donc ici j'ai mis déjà du 15 août haut, tout simplement parce que je ne sais pas jusque quand il va me servir, parce que je ne sais pas jusqu'où les feuilles iront. En deuxième partie on trouve l'index, donc ça c'est vraiment la page type du bullet journal. Donc moi j'ai décidé de faire une petite flèche comme ceci. Et j'ai donc mis à chaque fois le numéro de page parce que oui, il est mieux si on fait un index en tout cas de le numéroter. Il y a des cahiers pré-numérotés mais bon moi voilà, je le numérote moi-même. J'ai mis ici pour les séries et la télé-réalité parce que oui je regarde la télé-réalité, voilà. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas, je sais qu'il y a des gens qui aiment, on va pas faire un débat là-dessus. Donc j'ai mis un petit post-it marque-page jaune. Comme ça je sais que celui-ci c'est celui de la télé-réalité et des séries. Et j'ai fait pareil pour le bleu et le rose que vous voyez ici, ou que vous ne voyez peut-être pas, je suis pas sûre si vous le voyez. Donc c'est le post-it que j'utilise pour savoir à quelle page je suis aujourd'hui, et le bleu pour mon horaire des cours que je n'ai pas encore étant donné qu'on est encore en août. Donc je me suis quand même laissé 3 pages je crois d'index. Et ensuite on trouve la légende. Donc là c'est comme vous voulez, vous faites vraiment votre légende par rapport à votre vie à vous et comment vous le sentez. Il y en a qui font des points pour les tâches à faire, moi je fais des carrés, enfin ça dépend vraiment de tout. Donc voilà, vous pouvez vous en inspirer, mais vous pouvez aussi vous inspirer d'autres choses qu'on trouve sur internet ou créer votre propre légende, c'est comme vous voulez. Et en général, en anglais, ils appellent ça les K, donc les avec K-E-Y. Donc vous trouverez peut-être plus facilement sur Google comme ça. J'ai ensuite, je crois, 4 pages de doodle. Donc ça, c'est une page que je dois encore remplir étant donné que je n'ai pas toujours de l'inspiration. Donc je comptais faire des pages avec des inspirations que j'aurais trouvées sur internet, que je n'ai toujours pas fait. On trouve ensuite mon calendex, enfin ma version du calendex. Donc le calendex en fait il faisait par mois ce qui avait de vraiment important. Donc moi ici je l'ai fait comme ceci. Donc là c'est vraiment la reprise pour jusqu'en 2017, donc jusque fin 2017. J'ai décidé de le faire comme ça pour avoir une vue d'ensemble vraiment de toute mon année. Et de pouvoir voir, tiens par exemple là je suis en congé, là techniquement parlant je serai en stage mais je ne l'ai pas encore noté, enfin voilà, pour pouvoir vraiment me répertorier tout, y compris les anniversaires et les rendez-vous importants que je n'ai pas mis encore. Ici on a une page de wishlist, donc c'est une page où j'écris vraiment les choses que j'aimerais bien acheter. Donc là j'ai laissé 2 pages pour ça. Donc ici en fait j'ai décidé de faire un tracker pour les séries que je regarde. Donc je mets en noir le nom de la série, en bleu je mets un S et un E, donc le S pour saison et le E pour épisode.
Et au crayon j'écris la saison et l'épisode auquel je suis. Donc là pour le moment vous voyez les séries que je regarde et celles que je n'ai pas recommencé. Donc là pour ces 3 séries là c'est des séries que je dois recommencer à zéro parce que j'ai totalement perdu le fil. Et vous avez donc la liste des séries que je regarde. Et sur le post-it ici, que je mets en général ici, mais bon là pour la vidéo je l'ai mis ici, j'ai mis les téléréalités que je regarde en stylo, enfin en bic. Et là j'ai remis au crayon à quel épisode je suis. On arrive aussi ensuite à une page qui me sert à savoir un petit peu où j'en suis sur YouTube. Donc je ne suis pas du tout à la course des abonnés. Je pense que si je serais à la course des abonnés, je passerais mon temps à faire de la pub sous les vidéos des autres, chose que je ne supporte pas. C'est quelque chose que vraiment j'aime pas même quand on le fait sous mes vidéos. Mais bon voilà, chacun fait comme il veut. Mais comme ça je peux voir, tiens à ce moment là j'étais à ce palier là, à ce moment là j'étais à ce palier là. Et voilà, ça me permet de voir un petit peu l'évolution de la chaîne. Ici j'ai fait une page juste pour mes dépenses, donc là à mon avis c'est le genre de page que je vais devoir renouveler plusieurs fois. Donc avec la date du jour où j'ai acheté ça, l'objet que j'ai acheté, mais bon là en général je fais plus le magasin où j'ai été parce qu'en général j'achète beaucoup de produits au même magasin. Et le prix que ça m'a coûté. Donc j'ai réservé 2 pages pour ça. Pour l'épargne également, sauf que je n'ai pas encore mis quelque chose dedans. Donc là je ferai un petit peu le même système que pour les dépenses. Et on arrive à ma première page d'août. Donc c'est une page que j'ai fait entièrement moi-même. Hein. Donc voilà, je me suis amusée à varier un petit peu avec le stabilo et le crayon. Et chaque premier mois, donc on a une page de garde comme celle que je viens de vous montrer. Et j'ai ensuite fait un calendrier comme ça mensuel que je peux consulter pour pouvoir mettre vraiment les gros rendez-vous, les vidéos par exemple qui doivent sortir. Et en général je mets aussi les grosses échéances comme les examens ou bien les stages, des choses comme ça. Comme ça je peux m'y retrouver un petit peu plus. Ensuite on a mon tracker, donc là j'ai caché 2-3 petites choses que je voulais garder personnelles. Donc en fait le tracker c'est pour voir un petit peu, tiens sur le mois, qu'est-ce qu'on avait envie de surveiller par exemple, travailler 1 à 2 heures pour l'école. Quand je le ferai, là forcément on est en août donc je le fais pas encore, je colorierai la case. Faire du vélo, je colorierai la case, travailler, quand j'irai au travail je colorierai les cases. Boire 1 litre d'eau, enfin 1,5 litre d'eau par jour, je colorie les cases. Ça c'est quand je joue à League of Legends parce que bon je suis un petit peu pas addict mais bon j'aime bien jouer. Quand je regarde des séries et donc ici quand j'arrive à aller dormir avant 22 h, ce qui voilà on est en août c'est pas encore arrivé une seule fois. Et la préparation de mon permis théorique. Ensuite on a le time tracker, je sais pas. Donc ça c'est un peu pour savoir, tiens voilà, autant de temps j'ai consacré à mes loisirs, à dormir, à manger, au nettoyage et encore d'autres choses que je rajouterai certainement par après. Donc j'ai mis les jours ici et les dates là, non les heures là, pour pouvoir un petit peu savoir, voilà, en général tu vas dormir plus ou moins vers ces zones là, tu te réveilles plus ou moins vers ces zones là, enfin voilà. C'est pour suivre un petit peu mon style de vie, on va dire ça comme ça. Et on arrive aux dailies, donc les dailies c'est ce qui permet vraiment de s'organiser à 2000%, étant donné qu'on va pouvoir faire comme on veut, on peut l'agencer comme on veut, mettre les infos qu'on veut. Moi personnellement je m'en sers pour voir un petit peu qu'est-ce que j'ai bu sur la journée et en quelle quantité. Donc je fais sous style de petites gouttes comme ceci, ce que j'ai mangé sur la journée, le jour avec la date toujours. Et ici je mets les tâches que j'ai à faire sur la journée et le temps qu'il a fait.
Et donc on arrive à une nouvelle page, donc c'est la page des horaires. C'est ici que je collerai ou que je retranscriverai mon horaire pour pouvoir m'organiser pour l'école. Donc j'ai préféré le mettre avant le mois de septembre étant donné que je vais l'utiliser pour plusieurs mois différents. Je vais l'utiliser pour tous les mois de cours. Donc j'ai préféré le mettre ici juste après les vacances mais avant la rentrée. Et on arrive à la page de garde de septembre. Donc voilà, j'ai décidé de faire une classe parce qu'en fait mes études, je vais faire des études pour devenir institutrice primaire. Donc voilà, je trouvais que c'était assez sympa vu que c'est le mois de la rentrée de faire une petite illustration en rapport avec ça. Et on retrouve de nouveau la même organisation que pour le mois d'août. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça, je vais les passer les unes après les autres. En tout cas celles que j'ai déjà faites parce qu'il me semble que j'ai pas encore tout fait. Comme ça vous pourrez voir un petit peu, avoir peut-être des idées de disposition, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous donne rendez-vous, non pas la semaine prochaine, d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo. Bye!